Cette question vous est offerte par Roulier Communication Marketing. Quelle innovation rêvez-vous le plus de commercialiser dans les prochaines années? Pour nous, l'innovation qu'on commercialise à court terme, en 2012, c'est une innovation qu'on fait à partir d'une usine qui est située à Saint-Patrice-de-Beau-Rivage, dans le comté de Lotbinière, où on va convertir plus de 50 000 tonnes de déchets qui s'en allaient au site d'enfouissement en biocombustible qui va servir à produire de l'électricité qu'on va vendre à Hydro-Québec sous un contrat qu'on a signé en février 2010 pour les 25 prochaines années. Un contrat qui nous permet de statuer sur notre technologie, de démontrer la valeur de notre technologie et de là, lancer la commercialisation à grande échelle de ce produit-là. Donc, produire une électricité propre, intelligente, dans une communauté, à une échelle humaine, c'est les défis qu'on se donne dans l'année qui s'en vient à Saint-Patrice-de-Beau-Rivage. Donc, c'est-à-dire que Medicago est en train d'établir une plateforme et un pipeline de vaccins, ce qui nous permet de croire qu'on peut être la prochaine révolution dans les vaccins avec notre système. Et ça, c'est pas dire peu de choses, parce que de former une nouvelle compagnie dans une industrie qui est déjà à un certain degré de maturité, ce n'est pas une petite chose. Nous voyons très bien que les médias sociaux ont pris le pôle dans les communications mondiaux. Nous voyons que les technologies mobiles sont à la base même de tout ce qui s'appelle communication d'affaires. Et finalement, l'Internet est devenu l'outil de base et de référence. Donc, l'avenir de DEQ est beaucoup avant 5 ans, et je dirais même dans la prochaine année ou 2, c'est vraiment la migration de tous nos produits existants sur le web, le mobile et les médias sociaux. C'est une stratégie qu'on appelait Expo Connect, qui vient connecter dans le fond nos plateformes entre elles. Donc de transformer ce qui aurait été normalement une solution, une boîte qui en soi n'est qu'une boîte, si on veut, de test, pour la transformer en vraiment une panoplie de solutions qui est infiniment expansible en termes de capacité grâce à plein de nouvelles applications que l'on développe. Donc cette approche Expo Connect qui vient s'appuyer sur une base de plateforme qu'on appelle l'écosystème des plateformes FTB, donne à Exfo une proposition de valeur qui est absolument unique dans l'industrie. Nous, on est dans le lithium, principalement à l'heure actuelle dans Nemaska. Et on se souvient que la Chine a commencé à restreindre ses exportations. C'est le leader des terres rares, la Chine, à l'heure actuelle. Alors donc, en restreignant ses exportations, met une pression énorme sur le reste du monde, et dont nous, les explorateurs, pour être capable de trouver une source autre à l'extérieur géographiquement de la Chine pour assurer au monde d'avoir des métaux pour continuer à consommer les biens de consommation qu'ils utilisent. On veut que les gens comprennent qu'on peut faire une mine sans tout saccager et puis qu'on peut repartir de là dans 10-15 ans et avoir reboisé, replanté. Je pense que c'est pas une innovation, mais je pense que le temps est venu d'être plus proche des communautés, puis faire plus attention aux désastres naturels. Dans les prochaines années, on vise commercialiser principalement notre gamme de produits pour le monde du pétrole et gaz, notre gamme de produits pour le domaine de l'instrumentation médicale, également pour des applications de type vraiment haute valeur ajoutée, haute technologie, telles que l'aérospatiale.